public, je ne m'épargne rien pour toi, même des effets spéciaux. Ça s'appelle de la réappropriation culturelle, c'est puni par la loi. Et donc, le renard, fier, fort, grand, beau, doux. Stop, non, pas ma jambe. Le renard, là, fièrement dit, bon, la bouilloire, c'était une mauvaise idée. Ah, c'était une mauvaise idée. Un peu brûlé. Ça va. Tu veux qu'elle fasse des bisous? Fais des bisous. Okay, on va prendre une plus grande. Ah, celle-là, elle a l'air bien pour faire des bisous. Voilà, bisous magiques, un peu pas dégueu. Ok, donc la bouilloire, c'était une mauvaise idée, mais j'ai une super idée. Maintenant, regarde bien. Le renard, il prend sa queue, il la met devant lui. 1, 2, 3, hop, tourbillon. Le renard devient un cheval. Non, pas le Gangnam Style, s'il vous plaît. Enfin bref. Donc, le renard devenu un cheval, eh ben le vieux peut le conduire jusqu'à la ville. Et là, il trouve un bon gros crétin. Il s'en fout, il manque un peu. Qui lui dit, oh mais j'achète ce cheval pour 7 pièces d'or. Wow. Là, ça va, là, 7 pièces d'or, vous en foutez. On va essayer de les motiver, d'accord? On gueule 7 pièces d'or et on jump comme des malades. Normalement, il je te l'achète pour 7 pièces d'or. 7 pièces d'or. 7 pièces d'or. 6 pièces d'or. On m'avait dit Normand Radin. Et donc, eh ben voilà, le cheval est vendu, le cheval est conduit à l'écurie. Alors, voilà, mettez-vous comme ça. L'écurie, pas dans l'écurie. Le cheval est brossé. Non, va dans l'écurie, reste dans l'écurie, tu pars pas à Pédangstock. Le cheval est brossé, va brosser le cheval. On se remet. Là, il est étrié, brossé, chouchouté, lavé, embrassé, tout ça. Voilà. Sauf que, le lendemain matin, le petit cheval, on lui met dessus des sacs de riz énormes. Mettez des sacs de riz. Un sac de riz. J'ai pas dit un sac X-Pack. Ok. Mais, dans le cheval, ce qu'il y a, c'est un... qui n'est pas très... Et quand on met des sacs de riz énormes sur un petit cheval renard, ça fait... Pas d'effort. Toute nue. Ah non, on va la faire autrement. Une jeune fille à poil. Elle est belle. Alors, elle dit, grand-père, avec les 7 pièces d'or que tu as encore, va m'acheter 3 kimonos. Un blanc, un bleu, un pêche. Pêche, c'est... genre orange clair, d'accord? T'es un mec, t'as 16 couleurs, mais pêche, c'est pas un fruit. Okay. Voilà. Tu m'achètes une ceinture, des épingles à cheveux, du nécessaire à maquillage et un... bonjo. Un bonjo, ouais. On est au Japon, un bonjo, ça va être bien. Un bonjo. Du coup, le vieux part, il revient, la jeune fille s'apprête, elle est encore plus belle. Là, j'aurais espéré un truc à la style Tex Avery quand même, tu vois, le wouh! Elle est encore plus belle! Elle fait même de la pole dance! Non, je sais pas. Ok.
y a des enfants, il y a des enfants. Afficher le logo Peggy 18. Bref, là voilà, tout apprêté. Elle va au village. Et là sur la place du village, elle se met à chanter. Elle chante tellement bien qu'on dirait que tout un chœur angélique chante avec elle. Vous êtes prêts, le chœur angélique? 1, 2, 3, 4. Il se trouve qu'à cette époque, le Japon adorait le noise. Donc ça allait. Et à la fin de son spectacle, les pièces se mettent à pleuvoir. Bon, on fera ça plus tard, c'est pas grave. Et des gens viennent le... Ils le font vraiment. Leur pays est mort. À la fin, des gens viennent voir la jeune fille et disent: oh mais nous, on a adoré. Et notre maître, il voudrait vous engager. Non, moi, mon maître d'abord. Moi, je représente l'empereur. Moi, je représente le roi du monde. Et voilà que la jeune fille, elle va de ville en ville, de village en village, de cour en cour. Elle danse, elle chante. Le renard à l'intérieur de la jeune fille, bah, il est content. Oui, il est content. Parce qu'il peut découvrir le monde des hommes comme il en avait envie. Ouais, le saké par exemple. Hein, quand on est un renard, on peut pas en boire. Et là, c'est cool. Trop de saké. Voilà. Si tu vomis, c'est le verre là-bas. Et donc, bah, elle est contente, elle est heureuse, le temps passe. Et puis à un moment, bah, le renard, il a envie de rentrer chez lui. Il se fatigue de la société des humains. Alors, il disparaît. Tout ce qu'on retrouve, c'est un kimono, des épingles à cheveux et quelques poils gris. J'adapte. Et un peu bleu aussi. Enfin, bref, c'est un renard zarbi, c'est pas grave. Alors, les gens, ils sont pas bêtes. Ils savent que le renard, enfin que la jeune fille, elle allait souvent rendre visite à deux vieux. Alors, hop, ils vont chez les vieux et là, personne. Tout ce qu'ils voient, c'est au bout de la forêt, ils voient un renard bleu et gris qui traîne derrière lui un couple de renards.